meilleur compagnon aujourd'hui quand même, c'est mon épouse. Je suis très fière de toi et je t'aimerai encore plus. Honorer le mariage en continuant à s'aimer même quand tout va mal. Continuer à s'aimer dans la vieillesse et faire le ménage ensemble. Travailler dur pour sauver sa famille. Accueillir un étranger. Marcher dans la même direction, se tenir compagnie, encadrer les enfants, méditer la parole de Dieu et prier ensemble. Après le trésor de Taoulela sur l'insalubrité, l'ONG Les Selna Artistic Universal Production se fixe un objectif. Le développement socio-économique, sans doute la formation de bonnes communautés pour une Guinée unie et prospère. Les Selna Productions, en référence à l'ordonnance de 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13, s'intéressent au sujet des couples mariés vivant en difficulté et principalement sur la question du manque d'enfants et l'éducation de ceux déjà acquis. De Conakry pour l'intérieur du pays, sachant l'importance de la famille pour l'Église, pour nos sociétés et pour la nation, les Selna a trouvé nécessaire de joindre le département qui a la charge de l'encadrement, la formation des différentes couches sociales concernées. Ministère parmi les couples de l'Église CMA de Guinée, à sa tête le pasteur Isaïe Koundouno. Oh, bonjour pasteur, bonjour madame pasteur, comment allez-vous? Oui, bonjour à vous aussi. Oh, vous êtes les bienvenus. Je m'attendais déjà à vous. Alors, je vous présente mon épouse, celle que j'aime bien. Alors, vous allez prendre le petit déjeuner et après, ensemble, on ira à Télécoro et c'est là que je travaille. Dès l'accueil, le coordinateur du ministère parmi les couples nous a conduits à Télécoro pour nous expliquer les fondements de l'éducation des couples et nous faire visiter les résultats ou les fruits de ces multiples enseignements. Que faire si votre foyer est en difficulté? Certainement, vous trouverez quelques solutions dans ces témoignages pratiques de vie changée. Retenez que nous sommes tous différents. Le mariage pour le meilleur et pour le pire, nous le récitons. Vivons-le sans complaisance ni contrainte et à l'image de la parole de Dieu. Bien avant d'être admis au sein de ce département, j'étais souvent saisi d'une grande compassion en voyant les gens souffrir dans leur foyer. C'est ainsi que j'ai commencé à aider les gens par des enseignements et des réconciliations. J'accompagnais d'autres couples dans les différentes étapes du processus de leur mariage. C'est ainsi que nous avons été repérés, mes collègues et moi. En 2009, les autorités de l'Église protestante évangélique de Guinée ont observé qu'à l'extérieur, tout comme à l'intérieur de l'Église, il y a des problèmes au sein des foyers. Au niveau des jeunes non encore mariés et au niveau des veuves, ces problèmes sont multiples et divers. Le nombre croissant de divorces, entre autres. Aussitôt unis, les couples se disloquent. Nous avons pu identifier quelques causes qui ébranlent les mariages et qui occasionnent les divorces, notamment la malhonnêteté qui sévit dans les familles, l'adultère, tant au niveau des femmes qu'au niveau des hommes, la stérilité, l'ingérence des belles familles dans les affaires des jeunes couples et les maladies. Généralement, ces problèmes commencent entre le mari et sa femme avant d'affecter les enfants, le voisinage et la nation tout entière. Prenons juste un exemple. Il y a des gens qui accumulent 2, 3, 4, 5 ou 6 femmes. Il n'y a pas de nourriture à la maison. Les enfants ne sont pas scolarisés et rien ne marche dans la famille. Or, sans foyer stable, nous n'aurons pas d'église stable, nous n'aurons pas de communauté stable, nous n'aurons même pas une nation stable. Si nous voulons avoir de bonnes communautés musulmanes, de bonnes communautés chrétiennes, de bonnes villes et même le développement de notre nation, il nous faut commencer par mettre l'accent sur la famille. Car c'est de là que naissent les problèmes.
les mariages ne se font plus comme il le faut. C'est ce qui engendre les problèmes. Or, quand un problème commence dans la famille, il finit par envahir toute la société. Nous préparons les jeunes garçons et filles afin qu'ils aient le secret des mariages heureux et bénis. Nous accompagnons des veuves pendant leur temps de veuvage afin qu'elles sachent comment terminer le reste de leur vie, comment s'y prendre afin de redécouvrir le bonheur d'être marié. Nous participons activement à la réconciliation des couples. En faisant ce travail, nous procédons aux évaluations partielles pour nous permettre de mesurer l'impact de notre ministère. Le bonheur dans les familles, l'espoir qui renaît au sein des couples réconciliés et des vies transformées et restaurées sont des indicateurs d'un ministère bien accompli. Il y a quelqu'un? Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. J'espère. Et vous? C'est pareil. Lui, c'est Guillaume et son épouse bénéficiaire de nos formations. Ça va, madame? Oui, bien, monsieur. Et vous? Oui, ça va. Cette formation est salvatrice. Les anciens disaient que de la grossesse à l'accouchement, jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans, la femme devrait être séparée de son mari. Aujourd'hui, ma femme est nourrice, nous vivons ensemble dans l'harmonie conjugale. Nous cherchons et épargnons ensemble dans un même esprit. Cette femme, je suis l'homme qui devrait travailler pour sa mère et elle est la femme qui devrait faire les ménages pour la mienne. Donc, nous nous occupons bien de nos parents. Madame, oui, à l'issue des enseignements, comment trouves-tu ton époux? Madame, quelle est la spécificité de votre mari? Mon mari m'achète des habits. Il me montre ses avoirs. Il se soucie de ma santé. Il me respecte. Nous sommes devenus de véritables amis. Avant, c'était la dictature. Merci Dieu. Merci au pasteur Isaïe. Oui, madame, combien d'enfants avez-vous? Nous en avons 3. Elle, c'est Angèle. Puisse Dieu vous bénir. Soyez vous aussi des formateurs pour d'autres couples. Merci, au revoir. Le plan de Dieu pour le mariage. Depuis les fiançailles jusqu'au mariage, qu'est-ce qui doit être l'attitude et la responsabilité de chaque conjoint pour créer les conditions d'une vie heureuse au foyer? Nous enseignons aussi la gestion des conflits au sein du couple. Il s'agit d'aider les couples en cas de conflit à procéder à la réconciliation eux-mêmes, sans l'intervention ni de belles familles, ni des amis, ni aucune autre intervention extérieure. Nous enseignons également la communication conjugale, l'importance des échanges d'idées entre mari et femme au sujet des projets de la famille. Nous enseignons aussi la vie chrétienne. Comment faire la volonté de Dieu, comment s'engager davantage dans l'œuvre de Dieu, comment transmettre la foi à nos enfants. Dans l'éducation chrétienne, par exemple, nos paroles ne suffisent pas, mais nous enseignons par notre propre modèle. Si nos enfants ne nous ont jamais vus battre leur maman, ils ne seront jamais violents. Notre parole sera crédible aux yeux de nos enfants si nous-mêmes, nous vivons ce que nous leur enseignons. Plus loin, nous menons des campagnes de lutte contre l'excision, parce qu'à notre avis, l'excision est l'une des causes des frustrations dans les foyers. C'est pourquoi nous tirons sur la sonnette d'alarme afin que les gens voient les dangers de cette pratique coutumière et l'abandonnent. Le point de départ du mariage. Les gens ne partent pas sur de bonnes bases en commençant leur projet de mariage. Or, tout ce qui ne commence pas sur de bonnes bases n'a pas la chance de survivre. Beaucoup ne suivent ni les principes coutumiers, ni les principes bibliques, et cela est à l'origine de nombreux divorces. La deuxième raison des divorces, c'est la pauvreté.
Si le couple souffre trop de pauvreté, cela peut conduire au divorce. La polygamie est aussi une des causes des divorces. Si un seul homme épouse 4 à 5 femmes et qu'il ne s'en occupe pas, cette souffrance peut pousser certaines femmes au divorce. Une autre cause des divorces, c'est l'adultère. Si tu abandonnes ta femme ou ton mari pour aller avec un autre homme ou une autre femme, cela peut finir par le divorce. La stérilité est une autre cause des divorces. Certains pensent que tout mariage sans enfant n'a pas sa raison d'être. Et pourtant, tel n'est pas le plan de Dieu pour le mariage. Ce n'est pas seulement pour faire des enfants que Dieu a initié le mariage. Pour certains, 4 à 5 ans de mariage sans enfants, ils trouvent mieux de se séparer. L'ingérence des parents du mari ou des parents de la femme peut aussi engendrer des divorces. Les mauvaises compagnies sont aussi à l'origine des divorces. On pense à la femme ou à l'homme idéal qu'on découvre à la télé. La méconnaissance de la parole de Dieu. Il se peut que vous ayez une bonne connaissance théorique des principes divins au sujet du mariage, mais si vous n'êtes pas capable d'y obéir, à quoi cela servirait-il? Le ministère parmi les couples, qu'est-ce que ça fait à votre femme? Cet enseignement cultive de l'amour dans nos cœurs. Il nous montre comment prendre soin de sa famille et principalement de son épouse. Je fais ce filet pour qu'une fois la pêche faite, ma femme puisse bien se nourrir et être en forme. Elle est comme un miroir pour moi. Je me vois quand je la regarde et elle est toujours belle à mes yeux. Madame, qu'est-ce que votre mari fait de Dieu? Cette formation a ouvert le cœur de mon mari à mieux comprendre le plan de Dieu pour nous. Il fait la pêche, il m'assiste dans le ménage, à l'image du formateur et son épouse. Nous vivons l'harmonie en couple. Cela profite à nos voisins et c'est comme une louange. Merci bien mon pasteur. Merci beaucoup. Merci pasteur. Merci maman. Merci bien. Ok. Que Dieu bénisse ta famille. Amen, amen. J'attends les poissons. Il n'y a pas de problème. Si un couple vit sans enfants, la première personne qui en sait quelque chose est Dieu. Mais d'après mes observations, 4 types de problèmes sont à l'origine de la stérilité. Le premier problème, la belle vie de la jeunesse. Si une jeune fille mène sa vie dans la débauche en pratiquant plusieurs fois des avortements au point d'endommager son utérus, quelle que soit sa beauté, elle ne pourra plus avoir des enfants. Le second problème, ce sont des maladies. Ça peut être du côté de l'homme tout comme du côté de la femme. Si le couple ne fait pas tous les examens nécessaires et se faire soigner convenablement, il y a des maladies qui peuvent rendre stériles si elles ne sont pas correctement soignées. Il y a aussi l'incompatibilité sanguine. Le troisième problème, c'est la sorcellerie. Il faut que les gens prient sérieusement. Sinon, la sorcellerie est en train de prendre des proportions incroyables. Les sorciers détruisent des hommes et des femmes et les empêche d'avoir des enfants. Appartenir à une religion ne nous met pas à l'abri du pouvoir des sorciers. C'est pourquoi je demande aux gens de se confier à Jésus-Christ. Lui seul nous permet de vaincre les sorciers et leurs œuvres. Le dernier problème que j'évoque à présent, c'est l'œuvre de Dieu. Si Dieu vous a créé stérile, contentez-vous d'être ainsi. Vous pourrez avoir plein d'enfants si vous vous conduisez bien envers autrui. Pour les 3 premiers problèmes, vous pouvez prier pour que Dieu vous pardonne et vous restaure, ou alors vous pouvez vous faire soigner. Mais pour le dernier cas, il n'y a pas de remède. Contentez-vous de votre état et vivez votre vie de couple sans divorcer. Nous travaillons avec tout le monde sans distinction de religion, d'ethnie ou de genre. Notre désir est que chacun ait une famille heureuse et que chacun contribue au bonheur de notre nation. Ainsi, au nom de tous mes collaborateurs, au nom de toutes mes autorités,
Nous sommes ouverts à tous. Si vous avez des problèmes d'enfants, de maladies, si vous avez besoin d'être bien marié, homme ou femme, si vous êtes veuve, si vous avez des problèmes avec votre femme ou votre mari, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Que vous soyez dans des villes ou dans les villages, quelles que soient vos croyances, à domicile ou au service, nous sommes prêts à vous accompagner, à partager votre fardeau. En effet, le bonheur dans les différentes familles finira par être une bénédiction pour toutes nos maisons de prière. Si proche du pasteur dans ce merveilleux ministère, les Selna artistiques ne manquent aucun détail de son quotidien dans cette réalisation de télé-réalité et découvrent les possibilités de développement socio-économique par l'enseignement des couples. Bonjour monsieur, madame, comment allez-vous? Nous allons bien, et vous? Ah oui, nous rendons grâce à Dieu. Ah oui, ravi de vous revoir encore, pasteur. Ah oui, nous serons bénis davantage en vous écoutant. Monsieur Maxime, À travers ce cours de la famille chrétienne, nous avons cultivé l'amour, l'entente et la compréhension. Avant, nous vivions en discorde, nos excuses étaient juste à la surface. Aujourd'hui, nous sommes unis dans l'amour et le pardon sincère et nous sommes en train de continuer à suivre cette formation dans l'optique d'aller aider aussi les autres qui en sont dans le besoin. Madame, as-tu aussi quelque chose à dire? Je n'ai compris et vécu le vrai bonheur en couple qu'après cette formation avec le pasteur. Je suis très heureuse à ce jour. Comment on dit en guerrier? Merci, c'est Kamama. Hein? Voilà, Kamama Kassé. Kamama Kassé. Kupulba. Le mariage selon le monde. L'homme a droit à plusieurs femmes. La femme doit obéissance et soumission sans contestation. Elle n'a que des devoirs. Le mariage selon le monde, les parents et les amis peuvent s'ingérer au point de demander à l'un des conjoints de divorcer et cela s'applique. La mère du mari peut demander à son fils de divorcer pour des raisons de stérilité et son fils lui obéit. Le mariage selon le monde exige beaucoup de richesses pour la dot et le divorce n'est pas un problème. Dans le monde, certaines femmes sont mariées à des hommes à cause de la richesse qu'ils possèdent. Ce n'est donc pas l'homme, mais plutôt l'argent ou la belle maison qu'épouse ce type de femme. C'est pourquoi, lorsque cet argent ou le pouvoir finit, c'est le divorce. Pour ce qui est du mariage selon le plan de Dieu, les conjoints sont heureux et en paix et ils se supportent. Le mariage que le seul vrai Dieu a institué consiste pour un homme de prendre une seule femme et une femme de prendre un seul mari pour le meilleur comme pour le pire. Dans le bonheur comme dans la souffrance, sans possibilité de séparation, aucune. Que vous ayez ou pas des enfants, vous ne vous séparez pas. Que vous soyez en bonne santé ou malade, vous restez fidèles l'un à l'autre, en vous aimant réciproquement, en communiquant et en partageant tout sans obstacle. Moi, je suis très joyeux quand je partage tout avec mon épouse, quand je fais pour elle ce qu'une femme aurait dû lui faire. Si vous désirez vous marier, demandez à Dieu de vous donner la femme ou l'homme qu'il vous faut, parce que le mariage n'est pas passager. Il est pour toute la vie. La prière est donc nécessaire. Il faut avoir une profession. Il faut terminer ses études et trouver de l'emploi. Si c'est un métier que vous avez appris, soyez sûr d'en avoir la maîtrise. Comme ça, vous pouvez éventuellement vous appuyer sur ce que vous savez faire pour prendre soin de votre future famille. Vous pouvez aussi être cultivateur. Dans ce cas, soyez sûr d'être capable, par votre propre travail, de prendre votre épouse et éventuellement vos enfants en charge. Mais si vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas appris un métier et vous ne vous donnez pas à la culture de la terre, vous êtes là sans rien faire, ne songez pas à avoir un mariage heureux. C'est pratiquement impossible. Si les gens ne suivent ni les principes traditionnels du mariage, ni les principes divins du mariage, eux se livrent à leur propre passion, comme Satan les excite, cela favorise la multiplicité des divorces qui ébranlent et déséquilibrent notre société.
Je veux m'adresser aux jeunes filles comme aux jeunes garçons. Vous qui n'êtes pas encore mariés, vous qui m'écoutez à présent à travers vos petits écrans, si vous prenez une fille sans passer par ces différentes étapes qui aboutissent au mariage, vous la prenez à l'insu de vos familles. Vous contournez les lois de nos coutumes, les lois de notre pays et les lois bibliques pour consentir à entretenir des rapports sexuels. Il y a des conséquences néfastes de MST, maladies sexuellement transmissibles. Une seule personne peut en avoir plusieurs à la fois. Pour une rencontre au lit, un garçon ou une fille peut vous les transmettre. Ainsi, avant d'être marié, vous avez déjà une dizaine de maladies que vous traînez. L'autre conséquence, les grossesses indésirées. Souvent, les hommes auteurs de ces grossesses nient complètement l'affaire et lorsqu'ils les reconnaissent, ils se désengagent souvent après l'accouchement. Et cela devient votre problème à vous seul. Beaucoup de ces enfants sont dans les familles de nos jours. Je sais que vous comprenez de quoi je parle. Si un homme qui ne vous a pas doté, qui n'a aucun engagement, vous connaît continuellement au lit, il finira tôt ou tard par vous abandonner. C'est pourquoi je veux exhorter les jeunes gens de s'éloigner des filles qui ne sont pas prêts à épouser. Ce n'est pas bon. Cette même exhortation, je la donne aux jeunes filles. Apprenez à dire non. Ne continuez pas qu'à accepter seulement. Nous avons une histoire dans nos séries d'enseignements dans laquelle nous disons que les hommes ont de gros yeux. Les hommes ont de gros yeux. Les hommes aiment découvrir par le regard. C'est pourquoi, quand ils voient de belles filles, ils vont se mettre à les contempler des orteils jusqu'aux cheveux. Quant aux filles, elles ont de grandes oreilles pour écouter et accepter les mensonges que les hommes leur disent. Quand l'homme lui dit « Je vais t'épouser et t'amener en Occident », elle accepte. « Je vais t'épouser et te trouver de l'emploi », et elle accepte. « Je vais t'épouser et te donner un capital pour le commerce », et elle accepte. J'exhorte les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées désormais de dire non, non et non. Refusez catégoriquement toutes ces promesses. Tenez au mariage réglementé. Mais si vous acceptez continuellement, ce sont des maladies que vous acceptez ainsi. Ce sont des grossesses indésirées que vous acceptez ainsi. C'est votre renvoi de main que vous acceptez ainsi. C'est même la mort que vous acceptez ainsi. Vous aurez votre premier enfant d'un homme, votre deuxième enfant d'un autre homme, votre troisième enfant avec un autre homme. Et finalement, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'enfants sans mari. C'est pourquoi ne continuez pas à accepter indéfiniment. Dites plutôt, si tu veux de moi, va voir mes parents d'abord, ou va voir mon pasteur, ou va voir mon imam, ou va voir mon prêtre d'abord. Si tu accomplis toutes ces conditions, je serai entièrement pour toi. Mais je t'interdis de me caresser ou de me faire des attouchements impurs. Mais s'il y a trop d'enfants illégitimes dans un pays, des enfants dont des hommes nient la paternité, ce sont eux les rebelles, les voleurs et les bandits des grands chemins que nous fabriquons nous-mêmes. Observons les proscriptions divines. C'est ainsi que nous allons développer notre nation et vivre dans une société équilibrée. Au sujet de ce qui me concerne, je veux dire merci à Dieu de m'avoir donné cette femme que j'ai pour deux raisons principales. Ce que j'ai dit vient du fond de mon cœur. Ma femme est vraiment belle et sa beauté me satisfait. En plus, elle est une femme qui m'aime d'un amour sincère et inconditionnel. Elle me donne la paix. Vous savez, le bonheur conjugal d'un homme réside dans les faits suivants. Si la femme est fidèle à son mari, cela lui procure la paix. Si la femme ne répond pas avec arrogance à son mari, cela donne la paix à son mari. Si la femme donne de la nourriture à son mari au bon moment, cela donnera de la paix. Si ta femme prend soin de tes vêtements, cela donne de la paix. Si elle accueille chaleureusement son mari à la maison, cela lui procure la paix. Cette paix, moi je l'ai. C'est pourquoi je remercie Dieu de m'avoir donné cette femme. Ma femme est ma conseillère. Après la Bible, qui est notre autorité en tant que chrétien, c'est ma femme qui est ma conseillère. Elle prie Dieu pour moi. Quand elle sent des problèmes venir, elle me donne des conseils afin que je prenne des dispositions. C'est elle la gardienne de tout notre avoir.
C'est elle qui planifie les projets à réaliser pour l'avenir de nos enfants. Elle prend aussi le temps de causer avec moi. Pour ce qui est de ce ministère, nous l'exerçons ensemble. C'est elle qui s'occupe, par exemple, des jeunes filles. Comment prendre soin de son mari. Elle m'est vraiment très précieuse, mon épouse. Dans nos entretiens, je lui montre mes différents programmes de la journée et quand je reviens, elle m'accueille chaleureusement et se renseigne si j'ai pu exécuter mes programmes de la journée. Si je ne suis pas trop fatigué, elle désire que je reste seul avec elle. Et moi aussi, je prends du plaisir à rester avec ma femme. Elle fait partie de ma vie. C'est vrai que je travaille beaucoup parce que j'ai des exigences, mais j'ai toujours du temps pour mon épouse, pour lui montrer que j'ai de l'intérêt pour elle. Nous voulons par notre conduite laisser une bonne éducation et un bon modèle à nos enfants afin que ceux qui nous entourent aussi voient en nous le bon modèle. Mon mari est précieux pour moi. Il m'aime et prend soin de moi. Il m'a appris à lire la Bible en Kissi. Il m'a alphabétisé et à ce jour, j'arrive à lire la Bible en français. Quand il ne travaille pas, il m'accompagne souvent au marché. Nous partons à pied pour profiter et échanger en route. Nous faisons les achats ensemble. Nous discutons ensemble des meilleurs condiments à acheter. Il s'occupe du ménage à ma place et si je fais un travail quelconque, il m'assiste sans que je lui en demande. Je prie pour que Dieu le garde en bonne santé, afin de continuer à le servir partout et pour qu'on vieillisse ensemble. Ensuite, j'intercède pour ses différents déplacements, pour que Dieu le protège des accidents qui peuvent retarder son ministère. J'en suis consciente du travail qu'il avait avant, mais à ce jour, il en a encore de plus. Que les foyers expérimentent ce bonheur conjugal. Je prie enfin qu'il résiste à la tentation et qu'il persévère. Que notre couple obéisse toujours à Dieu. Mes amis, faites de vos maris vos véritables amis. Si ton mari est ton ami, tu dois bien t'habiller pour l'accueillir à la maison. Il y a certaines femmes, dès qu'elles ont 1 ou 2 enfants, elles se transforment en vieilles femmes. Non, vous devrez toujours bien vous entretenir pour votre mari. Moi, j'ai 8 enfants avec mon époux. Mais chaque fois que je sors avec lui, les gens pensent que je n'ai jamais eu d'enfant. C'est parce que j'ai su m'entretenir et je le fais chaque jour. Ensuite, ne sortez pas vous promener inutilement quand votre époux est au travail. Restez à la maison après le ménage ou le service et réservez-lui un accueil chaleureux. Occupez-vous personnellement de vos époux. Ouvrir la porte, tenir son sac, le déchausser, lui donner de l'eau à boire et à se laver, le servir à table. Ne laissez pas ces tâches aux enfants. Vous savez, nous commettons beaucoup d'erreurs par ignorance. Quelquefois, nous nous croyons parfaits et nous sommes satisfaits des services que nous rendons à notre couple, notre conjoint ou conjointe. Nous ignorons s'il apprécie nos actions ou pas. Nos coutumes nous interdisent aussi des choses qui pouvaient pourtant faire avancer notre foyer. Je dois beaucoup à cette formation qui a éclairé mon foyer. Nous vivons mieux, mon mari et moi. Merci, Pasteur Isaïe, et merci à Alessina pour cette vie. Jamais sa femme. Après la ville de Kisikaba Keita, celle de Tiendena, Dembadouno accueille les Selna Productions dans un quartier situé au pied d'une montagne, où le témoignage d'un couple pastoral à la retraite favorise la formation et la reconstruction des foyers en danger.
Le pasteur François Teliano et son épouse sont enfin joyeux de partager leurs expériences avec le monde à travers cette télé-réalité. Marie, chérie, ils sont arrivés tes enfants. Ah oui, ils sont finalement là. Ah oui, ils doivent être très fatigués. Nous sommes heureux. Nous avons hâte de témoigner. Vous êtes les bienvenus ici à Gekedo. L'histoire de notre mariage, et cela va beaucoup aider le monde aujourd'hui. Voilà, il faut toujours prendre l'exemple de ce qu'on vient de parler. Voilà. Notre histoire est très fascinante et le témoignage de ceux qui nous ont côtoyés ces 45 dernières années fait venir vers nous des couples en difficulté. En effet, il y a de la place sous le manguier. Papa, qu'est-ce qui est spécial dans votre foyer? Racontez-nous la petite histoire. J'ai demandé à Dieu de me trouver une femme convenable. Je n'avais aucun critère. J'étais un apprenti couturier et j'ai dit à Dieu, tu me connais. Alors, à toi de faire ce choix pour moi. Pauvre tailleur que j'étais au Libéria, les parents de mon épouse m'ont accepté tel que j'étais. J'ai fait assez de travaux pour sa famille et j'ai eu plein de défis. Et finalement, ces défis relevés se sont transformés en atouts pour notre vie conjugale. Je continue à me demander pourquoi ce bel homme n'avait vu que moi. J'étais aussi pauvre que lui. Je n'avais qu'un seul habit. Lorsque je le lavais, je devais rester à côté pour qu'il sèche. Quand il s'est présenté à ma famille, voyez, un orphelin de père et mère, apprenti couturier. J'avais de la peine à l'accepter. Lui et moi, comment allons-nous vivre? Mon père m'a dit, Sia, je crois que c'est lui ton époux. Aujourd'hui, il y a tellement d'opposition. Le père a son choix pour sa fille. Cette autre n'est pas d'accord. Elle a ses critères. Elle veut l'homme idéal. Il faut l'entente. Ensuite, il faut tout planifier ensemble. Si cela manque, la compréhension devient très difficile. La communication est primordiale. Mon épouse et moi avions développé une stratégie de communication. Nous n'avions pas de moyens, mais cela ne nous empêche pas d'accueillir nos familles et les étrangers. Moi, j'étais chargé de m'occuper de ses parents s'ils venaient chez nous. Ainsi, à leur retour, ils diraient « Notre beau-fils est humble et l'attention qu'il nous a apportée vaut plus que la recherche qu'il n'a pas. » Ma femme faisait ainsi pour les miens. Il m'a épousée, j'avais 17 ans et il était déjà âgé. Dieu nous a bénis avec 10 enfants et 2 ont été rappelés à lui. De mes 17 ans à l'époque à mes 56 ans, nous ne nous sommes jamais disputés. Jamais cela n'est arrivé. Chacun de nous savait le danger dans un couple. Si vous donnez une place aux disputes, si je constate qu'il n'a pas apprécié ce que j'ai fait, je me retire sans répliquer et j'attends jusqu'à ce qu'il se calme. Puis j'avance dans un esprit de coupable et d'humilité pour lui présenter mes excuses. Par la suite, je demande à ce qu'il m'explique ce que j'avais ignoré. Une personne ne peut se disputer, il en faut 2. Et si donc vous gardez le silence, il finira par se calmer et vous saurez les raisons de sa colère. Il se peut qu'il ait raison. Vous présenterez vos excuses. Mais s'il a tort, vous le ramènerez calmement à la raison. En voici comment j'ai géré mon foyer. Pour moi, si depuis le mariage à ce jour, nous avons eu des enfants, nous avons fait le ministère pastoral jusqu'à cette vieillesse sans dispute, c'est parce qu'on a planifié ensemble, décidé ensemble, sans dictature. Et nous avons gardé notre avoir ensemble dans l'unité. Nous avons une seule caisse. Si elle est vide, nous le savons. Chacun de nous se bat à prouver que c'est lui qui aime plus. Il y a dispute quand un de nous cherche à vider la caisse pour des raisons non planifiées et sans le consentement de l'autre. Tout ce qu'on achète se planifie. Personne ne triche, personne ne trompe. Même dans cette vieillesse, nous vivons ainsi et nous nous aimons encore plus. Nous resterons ainsi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Là, je vais fendre un peu du bois, puis je vais allumer le feu. Je l'ai toujours fait pour elle, pas question de changer.
Je ne saurais apprécier à sa juste valeur les qualités de mon époux. J'étais une jeune maman inexpérimentée et très désordonnée. Je laissais les ustensiles de cuisine dehors. Toutes les fois qu'il revenait du travail, il mettait de l'ordre lui-même, plutôt que de me gronder comme d'autres hommes. Les habits, il les lavait et les repassait. Il amenait avec lui notre premier enfant à son lieu de travail. Question de me décharger un peu. Tous les matins, il allumait le feu pour me chauffer de l'eau. Et la cuisine, il me laissait faire. Ce qui me touche est qu'il continue à le faire malgré son âge et nous faisons le ménage ensemble. Cette attention particulière m'a rendue extrêmement amoureuse de lui. Après l'union sacrée, vous devenez une seule chair. Alors, pourquoi ne pas tout faire ensemble ou se partager les tâches? Il n'y a pas de spécificité. L'homme peut et doit faire le ménage. Ce qui me touche de mon épouse, c'est sa soumission, son obéissance. Et la Bible est notre seul et véritable conseiller. Avoir plusieurs conseillers dans un foyer est source de problèmes. Chacun tirera profit de votre faiblesse pour vous nuire davantage. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de dispute entre mon épouse et moi. Jamais pour près de 45 ans de vie conjugale. La parole de Dieu recommande aux femmes d'être soumises et aux hommes d'aimer leurs femmes. Vous êtes en paix si chacun de vous observe ces principes divins. Femmes, continuez à aimer vos maris en toutes circonstances. Hommes, aidez vos femmes dans leur ménage. Vous êtes une seule chair. Votre amour grandit quand l'un cherche à épauler l'autre. Pour terminer, je veux partager une expérience que j'ai vécue au Libéria avec mon épouse à nos débuts. Le choix du voisinage est très important dans votre vie de couple. Moi, j'étais un apprenti couturier. Ma femme portait des chaussures raccommodées et notre repas n'avait que feuilles et légumes. Notre voisin était riche et chaque soir, il apportait des cadeaux de valeur à son épouse. Cet autre venait à mon absence dire à ma femme qu'elle est trop belle pour épouser un adulte, un couturier. Il arrivait à des moments où il donnait à ma présence des cadeaux à ma femme avec arrogance. J'ai dû déménager aussi vite pour éviter toute tentation du diable. Je ne dis pas que la richesse est mauvaise, mais obtenez-la de façon juste et que cet avoir ne provoque pas la chute du couple voisin. Je vous exhorte à vous contenter de vos maigres revenus. C'est pour vous et cela est légal. Moi, Dieu m'a donné une femme à mon image. Je m'en réjouis toujours et je tire mon confort dans la lecture de sa parole. J'ai aimé entendre que tu es toujours fier de moi. Puisse Dieu te bénir et bénir tes enfants. Merci pour les bénédictions, cela ne me surprend guère. À mon tour, je suis heureux. Maman, peux-tu embrasser papa? Non, je rigole simplement. Mes enfants, puisse le Seigneur vous conduire sur la route. Un nouveau jour s'élève. Les Selna Artistique Universal Productions a rejoint la capitale Conakry à la recherche d'un autre témoignage de touchant et édifiant. Le coordinateur du ministère parmi les couples a fait mention du manque d'enfants comme une des causes récurrentes des divorces. Dans un des quartiers de la capitale se trouve un modèle dont l'histoire décuple notre curiosité. Les Selna rendent visite aux couples pour partager avec le monde cette belle histoire réelle et authentique. Bonjour, monsieur Tiliano. Comment allez-vous? Bienvenue. Dieu merci. C'est le couple Massandouno, bien sûr. Madame Massandouno Rachel et Massandouno Samuel. Très bien. Et moi, je suis à la recherche de votre histoire. Et cette histoire pourra transformer ou changer des vies. Alors, si vous êtes d'accord, on va vous prendre en image pour vous faire passer à la télévision. C'est de la télé-réalité. Ben, si notre histoire peut être utile à d'autres jeunes, vraiment, ça serait salutaire pour nous. Nous ne trouvons pas de difficultés pour cela. Je crois qu'on est vraiment d'accord.
de la faire et de la raconter de façon libre et raconter notre quotidien. Voilà qui est bien dit. Alors donc on va... Merci. Donc voilà, entrer. Ce qu'on a lu dans votre histoire, c'est que vous avez même un problème ou certains problèmes qui poussent certains autres groupes à se séparer. Mais 17 ans, 18 ans, vous êtes ensemble. Ah là, c'est intéressant. Depuis notre jeune âge, on a appris que pour éviter l'immoralité, il est mieux que l'homme ait sa femme et que la femme ait son mari. Dès que j'ai fini mon cycle universitaire en 1999, Dieu merci, j'ai pu avoir un petit boulot qui me permettait déjà de me prendre moi-même personnellement en charge, mais aussi avoir une épouse. Depuis le 23 juillet 2000, nous nous sommes mariés. Notre histoire. Le mariage, d'abord, on a connu, comme tout le monde, des oppositions face auxquelles je ne m'attendais même pas. Il faut toujours se préparer que tout ne marche pas sur des roulettes, comme vous pouvez l'imaginer. Et comme j'aime généralement le dire à des jeunes, je dis même les oppositions, ne les considérez pas comme de l'animosité, mais considérez-les comme de l'engrais qui va être utile dans votre vie de couple. Parce que tu vois, si tu braves les différentes oppositions et que tu veux tenir ta parole, ça t'interpelle, même s'il y a certaines difficultés, ça t'aide déjà pour dire que malgré les difficultés, voilà ce à quoi j'ai été confronté, voici ce que j'ai dit. Mais j'ai aussi constaté que dans notre vie d'union, je ne peux pas donner une formule. On ne peut pas s'enorgueillir pour dire que c'est parce que nous avons su mieux gérer notre vie de couple que n'importe qui, c'est pourquoi nous sommes heureux. Non, mais je peux simplement dire que c'est une grâce. Je dis de l'amont en aval, c'est une grâce que nous avons bénéficiée. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Comme la parole de Dieu le dit, effectivement, que celui qui trouve une femme a trouvé du bonheur. Moi, franchement, ça a été une grâce pour moi. Notre union a été fondée beaucoup plus sur l'amour. C'est ce que j'ai dit. On s'est aimé et jusque maintenant, c'est ce qui est notre fondement. Franchement, quand même. Parce que ce n'est pas qu'il n'y a pas de dispute entre nous. Il y en a. Même la difficulté que nous traversons par rapport à un manque d'enfants, nos familles respectives, et de la sienne et de la mienne, tout ce qu'elles peuvent jusqu'à aujourd'hui, elles sont en train de pouvoir, c'est de dire nos prières vous accompagnent. Donc, vous voyez, à la différence de certaines autres personnes, de certains couples, où soit papa, ou carrément d'ailleurs la maman peut t'appeler pour te dire, mon fils, tu vas mourir, ou alors je vais mourir, jusqu'à sans voir une descendance de toi. Alors, est-ce que tu ne pourrais pas tenter avec telle autre fille? Est-ce que tu ne pourrais pas tenter avec telle autre fille de ma camarade, de ceci ou cela? C'est pourquoi je dis que c'est une grâce. Alors, notre secret aussi, autre de notre secret, c'est quoi? C'est que on s'est collé. Pour certains qui connaissent les quartiers où on a vécu, ben, ils s'en moquent même parce que si je suis libre, elle va au marché les samedis, je suis libre les samedis, je ne vais pas au travail, ben, on monte ensemble au marché et puis on redescend. D'autres petites choses. Donc, à telle enseigne, même peut-être, je me dis, même quand quelqu'un voudrait aussi essayer de s'infiltrer, tu peux même hésiter, tu dis, hey, c'est là. Rien qu'à les voir monter, descendre là, est-ce qu'on a une possibilité? Si les gens disent quand même, quand vous êtes collés là, même ça, c'est aussi, ça vous aide, c'est une sorte de paravent contre d'autres personnes. Parce que tu vois des gens monter, descendre, est-ce que tu peux oser déjà aller dire quoi? Et à quelle occasion? Quelle occasion tu vas trouver pour dire à telle personne, ta femme a fait ceci? Ils étaient ensemble au lieu. Quand je dois parler de grâce, c'est vraiment une bénédiction de Dieu pour moi de l'avoir comme époux. Parce que être avec un mari qui t'aime, qui a la crainte de Dieu, qui se soumet à la volonté du Seigneur, au jour d'aujourd'hui, ils sont rares ces hommes-là. Quand je dois sortir, quand je dois aller quelque part, il m'accompagne, de sorte que finalement, s'il n'est pas à côté de moi, je n'aime pas sortir parce que je n'ai pas qui m'accompagner loin jusqu'à aller m'embarquer et continuer. Il a eu toujours ce temps, qu'il craint le Seigneur, il sait qu'il faut qu'il me prenne comme une princesse malgré mon état, même si je ne suis pas belle, mais c'est moi qui l'ai choisi et l'Éternel a mis en lui sa crainte. Et à cause de la crainte du Seigneur, il
il m'a accepté et il m'aime, il fait tout pour moi. De ces 18 années de vie commune et 3 années antérieures d'observation, ce n'est pas parce qu'il manque de disputes, ce n'est pas parce qu'il manque de petits problèmes, mais on s'est fixé aussi, on s'est dit, je ne veux pas pour un problème que tu informes ta camarade pour qu'elle vienne me demander de ces problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? À plus forte raison ton parent. Et moi aussi, je me suis dit aussi, ce n'est pas pour un problème que je dois appeler un ami qui va le résoudre entre nous. On préfère, quand il y a un problème, on le résout entre nous. Je rends grâce à Dieu de l'avoir comme mari et époux, parce que l'attention pour la femme est vraiment primordiale dans une vie de couple. C'est l'amour. Parce qu'avec l'amour, on peut tout supporter. C'est une réalité, ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas des scénarios montés, quoi. Avec l'amour, on peut tout supporter. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, presque, je ne ressens pas un chagrin pour dire que, bon, alors, pourquoi me soucier? Voilà, j'ai maintenant plus de 40 ans, comment ça va se passer, tout cela. Non, parce que c'est moi qui me suis créé moi-même. La vie a ce stress sur vous, parce que le quotidien, la vie ne fait que devenir dur. Si toi, tu cherches encore un autre stress intérieur à mettre sur toi, ben, alors que ce n'est pas toi qui fabrique, ben, je ne sais pas où. Si c'est acheter une chaussure, je vais travailler à la sueur de mon front pour aller acheter cette paire-là. Là, je peux, mais par exemple, fabriquer un enfant. Tout ce qu'on peut, c'est qu'on a fait tous les examens qu'il faut. Les médecins ont prescrit ce qu'ils peuvent prescrire. Et même si nous repartons parfois, même c'est les mêmes répétitions des mêmes médicaments. Donc finalement, je ne sais pas pourquoi se faire le stress pour ça. On l'accepte comme ça avec joie. Voilà, c'est ça, non? Je pense, voilà. Ce serait un autre homme au jour d'aujourd'hui, il allait se chercher une maîtresse avec qui peut-être faire des enfants, même s'il ne la mariait pas. Mais lui, il est toujours fidèle. Dans la vie courante, on a des copines qui ont fait autant d'années sans avoir des enfants. Ils sont restés fidèles et dans leur fidélité, Dieu les a bénis. La parole de Dieu nous dit que les enfants sont une bénédiction. Ils ont bien conjugué une bénédiction. Ce n'est pas que la seule bénédiction dans la vie. Voilà. Est-ce que je vais dire que, puisque des gens qui ont les voitures ou qui ont construit, c'est une bénédiction aussi, non, de pouvoir le faire. Mais si, par exemple, moi, je n'ai pas pu faire ça, est-ce que je vais me tuer pour ça? Mais Dieu m'a donné d'autres bénédictions, peut-être. Mais je ne peux pas tout avoir. Si j'ai, jusqu'à maintenant, là, on a encore de l'espoir qu'on peut avoir des enfants. Mais cela ne veut pas dire que si on n'a pas, que c'est la raison qui doit nous amener à la séparation, comme je l'ai bien dit. En dehors des enfants, il y a d'autres bénédictions que Dieu peut vous réserver. Regardez un peu en arrière, quoi. Faites un feedback de votre vie de couple. S'il n'y a que malédiction que vous avez eue avec de la part de Dieu, alors maudissez Dieu, comme Job l'aurait dit. Mais voilà, en dehors des enfants, il y a d'autres bénédictions que Dieu nous accorde. Peut-être vous pourrez avoir un enfant avec un certain pacte derrière qui, au finish, au lieu que cela nous fasse du bonheur, c'est encore un autre chagrin que vous aurez. Parce que voilà, si c'est un enfant de pacte, ben, c'est que celui qui te l'a donné lui demandera de faire, l'orientera, ben, c'est là-bas il ira. Parce qu'il y a aussi certaines personnes qui, c'est vrai qu'ils le disent ou elles nous le disent un peu de façon banale, mais il y en a effectivement qui ont eu des enfants, mais qui le regrettent. Donc après tous ces exemples, on ne peut que se contenter pour dire à Dieu merci et faire ce qui est bien pour nous, pourvu que nous puissions vivre heureux sur la terre. Parce que le bonheur n'est pas forcément lié au matériel, mais c'est aussi important le contentement. Mon conseil pour les femmes qui sont dans cette situation aujourd'hui est qu'elles restent fidèles à Dieu et à leur mari, qu'elles restent toujours dans la prière et avoir confiance au Seigneur, il fera quelque chose pour elles. Si par exemple tu as un mari qui chaque soir te parle, chaque fois t'insulte, toi tu es là comme un meuble, nous sommes les deux hommes ici, hein, dans la maison là, nous ne sommes que des hommes, hein. Moi je n'ai pas de femme là. Restez fidèles et attendez la volonté de Dieu. D'autres ont des maris qui les frappent même parfois à cause des enfants.
Restez dans la prière et portez confiance au Seigneur parce qu'il est le seul Dieu qui puisse vous donner la solution à votre problème. Alors pour mes frères qui vivent dans les mêmes situations que nous, moi je vous demande de comprendre votre femme. Une femme n'est pas aussi une machine qui peut se fabriquer des enfants. Si elle n'a pas d'enfants, le problème n'est pas seulement situé à son niveau. Parce que moi, je suis médecin, je sais que les hommes aussi peuvent avoir les mêmes problèmes de stérilité. Tout ce que moi, je vous conseille, c'est de continuer à suivre les traitements, avoir des médecins. Et avec la prière, le Seigneur agira dans vos vies. Restez fidèles entre vous parce que même dans l'infidélité, vous pouvez encore rencontrer d'autres infections qui peuvent aussi vous bloquer. Restons toujours dans la prière et attendons la volonté de Dieu, car c'est lui seul qui est la solution à tous nos problèmes. J'ai été vraiment content encore de réécouter les mêmes scénarios, les mêmes histoires que nous vivons quotidiennement. Et c'est vraiment, comme je l'ai toujours dit, que c'est une grâce. Je vais aussi m'adresser spécialement à mes frères hommes qui sont comme moi. Contentez-vous de ce que vous vivez dans votre vie de couple. C'est la meilleure solution. Se mettre à raconter, nous sommes deux hommes, nous sommes deux garçons dans la même maison, c'est un stress inutile que vous ajoutez à ceux que vous avez déjà dans la vie courante. C'est une grâce d'avoir un mari. Il y a d'autres femmes qui se promènent, qui font des sacrifices pour avoir des maris. Si vous l'avez, si vous l'avez trouvé, c'est vraiment une bénédiction pour vous. Quel que soit ce qu'il mettra sur vous pendant que vous vivez dans cette situation, je vous prie de les aimer, de prier pour eux pour qu'ils puissent changer, car c'est Dieu seul qui change l'homme. L'homme idéal n'est pas celui-là que vous voyez dans la série. Ce n'est pas celui que vous voyez dans la télévision. L'homme idéal, c'est celui-là que Dieu vous a donné. Et ce que nous voyons dans les séries, dans les télévisions, c'est des scénarios montés, ce ne sont que des montages. Ce qui est réel, c'est ce que vous vivez dans votre famille, dans votre foyer avec votre mari. Et voilà, restons fidèles et acceptons notre situation comme telle et Dieu nous bénira. Marie, aimez vos épouses comme Christ a aimé son Église. Je l'aime vraiment. Si vous avez, vous aussi, vous qui nous regardez dans votre salon, vous avez certainement d'autres expériences qui peuvent nous aussi nous être utiles et aussi être utiles à d'autres personnes. Partagez-les pour les gens. C'est vraiment une bonne chose. Votre pays va être béni, beaucoup de couples vont être sauvés et c'est toute une nation qui est aussi sauvée quand les couples sont sauvés. Que Dieu vous bénisse tous. Ma dernière parole, c'est que je veux dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment qu'une famille heureuse vient de Dieu. Que chacun se tourne donc vers Dieu et s'appuie sur lui afin que Dieu prenne soin de sa famille. Seul Dieu peut restaurer une famille et y ramener la paix. Et je veux demander à toutes les autorités et à quelque niveau que ce soit, au niveau de l'État, au niveau des leaders religieux, de prendre au sérieux la question de la famille, en assurant une bonne éducation familiale aux enfants, aux femmes et aux hommes, afin que la paix qui procure l'harmonie conjugale nous soit donnée. Si un ministre, un pasteur ou un imam ne quitte pas chez lui avec la paix du cœur, il va tenir des discours simplement intellectuels, mais sa vie n'aura aucun impact positif sur ses auditeurs. Tous ceux qui ont une famille, sachez qu'un jour, Dieu va vous rappeler à lui. Vous allez mourir. Mais comment allez-vous laisser votre famille? Pensez-y. Les enfants que vous laissez derrière vous seront-ils une aide pour notre Église, pour notre nation? Comme ça, vous aurez le temps d'en prendre soin, Dieu étant avec vous. Dieu n'abandonne personne, il prend soin de tous. Je veux aussi exhorter les candidats au mariage de passer dans les hôpitaux afin de faire des examens destinés aux futurs couples, afin de connaître leur statut sanitaire et sanguin. Les médecins leur donneront de très bons conseils pratiques afin qu'ils s'épanouissent dans leur famille. En décidant de vous marier, efforcez-vous à fonder votre mariage sur de bonnes bases et conformément à la volonté de Dieu. Cela est aussi un conseil précieux. Mais je vais enfin vous dire
que Jésus-Christ nous demande de nous décharger sur lui de tous nos soucis. Que ce soit une maladie quelconque, de la stérilité, le manque de paix ou toutes sortes de problèmes, Jésus peut vous en délivrer et vous donner du repos. L'ONG, dans cette réalisation de télé-réalité, vous demande simplement la volonté de raconter votre histoire, ce qui fait de vous une personne différente. Pour vivre en temps réel le mystère de votre personne, votre couple, votre amitié, votre métier, votre talent, votre service et tout ce que vous êtes de spécial et que cela soit un modèle pour le monde et pour la Guinée en particulier. Votre témoignage sauve, transforme et restaure des vies. Appelez-nous au 224 620 939 999 ou visitez notre page Facebook Les Selna Artistique Universal Production ou notre mail